Bon, il n'y a pas de chauffeur absent aujourd'hui. Donc mon chéri est censé finir tôt. Donc aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Je n'ai absolument rien acheté à mon chéri. J'ai commandé un truc sur Amazon que je n'ai toujours pas reçu. J'ai des gros problèmes de livraison avec Amazon. C'est l'horreur. La dernière fois, il y a un livreur, il m'appelle. Parce qu'en fait, je me fais livrer chez mes parents. Que la journée, je suis chez mes parents. Et que la plupart du temps, quand mon chéri, je sais pas à quelle heure est fini, je préfère me faire livrer chez mes parents. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un là-bas. Et la dernière fois, enfin, mes parents, ils habitent à tel numéro. Et genre, le livreur m'appelle, il me dit oui, vous habitez à quel numéro? Et je dis n'importe quoi, enfin, admettons, mes parents, ils habitent au 60. Et genre, je dis, bah, on habite au 60 de la rue. Et le livreur, il me dit, ouais, non, c'est pas possible, vous habitez pas au 60. Je fais non, je lui dis, ça fait juste 40 ans que mes parents, ils habitent au 60, mais on n'habite pas au 60. Il me dit, ah non, c'est pas possible, vous pouvez pas habiter au 60, ça n'existe pas. Je fais, bah si. Et en plus, ça arrive devant chez moi, il y a marqué 60. Et du coup, bah, les livreurs, ils trouvent jamais chez mes parents. Et gros problème avec la poste et tout ça. Un gros problème de courrier. Un truc de fou. Mais bon. J'espère que je recevrai aujourd'hui. Au pire, c'est pas grave, je regarderai, je ferai. C'est ton cadeau. Je vais lui acheter un truc. Je vais aller dans les magasins, je vais lui acheter un truc. Donc voilà. Mon mec, je sais qu'il a complètement zappé la Saint-Valentin. Alors, mais... J'attends rien, j'attends aucun cadeau, j'attends franchement rien du tout. Rien du tout. Trop satisfaisant. Oh, j'en mangerai un deuxième. Bon, on va se calmer. Hein. Ouais, non. J'attends rien pour la Saint-Valentin parce que je sais très bien que je vais pas avoir grand chose. Après, mon chéri, je pense qu'il va débarquer avec des gâteaux ou un truc comme ça. Je pense qu'il va faire quelque chose. Bon, je n'attends rien, mais je sais qu'il va débarquer avec un truc. L'année dernière, il m'avait pris un sac Karl. Il était trop beau ce sac. Oui, il est toujours trop beau. Il est dans ma penderie. Il m'avait pris un sac Karl. Mais après, mon chéri, il est anti-fleurs, donc je sais très bien que j'aurai pas de fleurs. Mais après, les fleurs, c'est pas mon kiff, donc c'est pas grave, je m'en fiche, je veux pas de fleurs. Je le charrie, le pauvre, parce que j'ai pas de bague. Et je le charrie avec ça. Après, j'en ressens pas le besoin, ni rien du tout. J'ai toujours dit à mon chéri que je voulais pas me marier, lui non plus ne veut pas se marier, donc c'est un bon compromis, on va dire. Moi, je veux pas me marier. Je veux pas me marier parce que j'adore l'acte en soi est magnifique. Enfin, je respecte franchement. Je respecte les gens qui se marient, j'admire les gens qui se marient. Je trouve ça beau. La bague, la demande, la robe, je trouve ça magnifique. Je pleure tous les mariages. Franchement, j'adore les mariages, je kiffe à fond, mais il y a deux choses qui me gênent en fait. Déjà, premièrement, c'est le fait d'être sur le devant de la scène en fait. Genre limite, être j'aime pas dire la star de la soirée, ça me gêne. Et en fait, sur ça, mon chéri et moi, on est pareil. On supporte pas être sur le devant de la scène, en fait. On est toujours des gens qui se mettent en retrait. Et on n'est pas le genre de... on n'est pas le genre de personnes qui allons nous mettre
en avant, genre mettre le feu sur la piste de danse, se serrer à tout le monde, tout ça. Nous, on est très... Enfin, en fait, on est deux introvertis, donc on n'est pas du tout dans ce genre de mood. Et, et du coup, en fait, être sur le devant de la scène, parce que bah, oh, c'est ton jour, c'est toi qui te maries, bah, c'est le genre de choses qui va nous gêner, en fait. Et voilà. Du coup, je pense que c'est la raison principale pour laquelle on ne se mariera pas. Et la deuxième raison, je pense que c'est financier, quoi, parce que ça coûte hyper cher un mariage et que je pense que lui comme moi, on n'a pas forcément envie d'investir dans un mariage, en fait. On n'a pas envie d'investir notre argent dans un mariage. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie d'investir mon argent dans un mariage. Ça me... Je sais pas, ça... Je préfère profiter... Enfin, c'est bête, hein, mais je préfère profiter des petits plaisirs de la vie, en fait. Et d'être égoïste et qu'on fasse des trucs tous les 2 et demi. Et, et qu'on profite ensemble plutôt que se marier et genre dépenser 30 000 balles pour des gens que tu vois genre une fois tous les 36 du mois et qui vont critiquer ton mariage et tout. Après, c'est mon point de vue. Cela n'engage que moi. J'ai encore envie de manger du chocolat. Ouais, ça n'engage que moi. Il y a encore des trucs dans la planque à chaud au bon donc il faut que je me lève. Il va falloir que je me lève. Voilà. Et du coup, voilà, c'est c'est vraiment notre point de vue à ce sujet. Et puis, après, enfin, la demande, la bague, je trouve ça ouf. Mais moi, franchement, si ça s'arrêtait juste à la demande de la bague, ça m'irait très bien. Pas de cérémonie, rien, même pas de mariage, hein, juste la demande. Enfin, en fait, c'est juste la preuve que ouais, enfin, après, dans la vie, il y a des millions de preuves d'amour, en fait, mais je trouve que c'est une des preuves ultimes d'amour. Après, mon chéri, lui, il me dit, bah, je t'ai fait un enfant, donc je vois pas ce qu'il y a comme plus belle preuve. Et moi, je lui dis, je suis totalement d'accord avec toi. Je lui dis, je suis totalement d'accord avec toi. Il me dit, pas plus belle preuve d'amour qu'un enfant, quoi. Et voilà, enfin, en fait, il me prouve au quotidien qu'il est là pour moi et que même si on n'est pas mariés, bah, c'est la personne la plus gentille, la plus bienveillante qui puisse exister. Et c'est une personne pure qui a un bon fond, en fait. Et qu'il y a des gens, bah, ils peuvent demander leur copine en mariage et ça peut très mal se passer après, quoi. Ça peut être que du vent. Et voilà. Du coup, hier, bah, j'ai vu 2 demandes en mariage. Donc, une copine, son chéri lui a demandé sa main hier. Et ma cousine, son chéri lui a demandé sa main. Sachant que ma cousine, c'est ma cousine Germaine et qu'elle m'a toujours dit le jour où je me marie, tu seras témoin. Donc, je vais être témoin. Voilà. Ça, c'est cool. Bon, voilà. C'est les cousines qui se marient, c'est cool, hein. Et je suis la seule à vivre dans le péché. Dans ma famille, à ne pas être... enfin, à vivre... pas à vivre en couple sans être mariée, mais genre à avoir un enfant sans être mariée. De ma famille. Du côté de mon chéri, non, ils ont tous des enfants sans être mariés. Mais de mon côté à moi, ils ont tous des enfants en étant mariés. Et du coup, je vis dans le péché. Voilà, et j'ai toujours revendiqué que moi, je me marierais pas pour avoir un bébé. Voilà, donc je vais avoir 30 piges. Pas besoin d'être mariée pour avoir une famille, une vie de famille, quoi. Et mon chéri non plus. Mon chéri non plus. C'est quelqu'un qui prouvera par ses actes quotidiens, en fait, qu'il est là, en fait. Qu'il est là et qu'il sera toujours là. Mais jamais, je vois plus. Mais voilà, jamais jamais il sera toujours là, en fait. Mon chéri, c'est quelqu'un, si tu fais partie de son cercle,
Parce que, enfin, si tu fais partie de son cercle de confiance, parce que c'est quelqu'un qui a difficilement confiance en lui, en fait. Et si tu fais partie de son cercle de confiance, tu peux l'appeler n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il sera là pour toi. Il est comme ça, c'est sa nature. Si tu fais partie de son cercle, il sera là H24 pour toi. Et malgré ses craintes, malgré ses peurs, malgré tout ça, il sera toujours là pour toi. Toujours, toujours, toujours. Donc, c'est une personne pure et honnête, en fait. Et ça fait du bien d'en voir franchement dans la vraie vie, parce que voilà. Du coup, la Saint-Valentin, je pense que ça va être détente cette année. Ça se trouve, je serai à la maternité dans la journée. On sait pas. Ça se trouve, je perds les os dans la journée. Je prie tous les jours pour perdre les os. Je parle à mon fils pour qu'il me fasse perdre les os. Il ne veut pas me faire perdre les os, celui-là. Voilà. Mais mon chéri, voilà, c'est vraiment une personne gentille, bienveillante, quoi. C'est un être... En fait, franchement, honnêtement, c'est un être pur. Donc, pour être totalement transparente avec vous, en ces temps de Saint-Valentin, quand j'ai rencontré mon chéri, j'ai été sûre que c'était le bon, en fait. Genre, dès que je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, lui, c'est le père de mes enfants. Mais genre, vous savez, genre, quand la foudre, elle vous transperce et tout, et qu'elle vous dit, bah, c'est lui. Et genre, en fait, quand j'ai vu mon chéri, pour la première fois, parce que ça a rencontré sur une appli, je l'ai vu, j'ai dit, lui, c'est le père de mes enfants. J'ai dit, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer. Genre, la première chose que j'ai vue, en le voyant en vrai, par rapport à cette appli, parce qu'on a papoté 2-3 mois avant de se voir en vrai. Et la première fois que je l'ai vu pour de vrai, c'était ma réaction, ça a été lui, c'est le père de mes enfants. Et genre, je me suis pas trompée. Après lui, il sortait d'une relation. Non, ça faisait 1 an qu'il était célibataire. Et en fait, cette dernière relation l'a achevé. Genre, mon chéri, c'est un tendre, c'est un gentil. Et en fait, quand il aime pas à moitié. Et genre, il s'implique à fond, enfin, sentimentalement parlant. Il va pas forcément le montrer, mais sentimentalement parlant, quand il aime en fait. Et il aime vraiment. Et voilà, il avait une relation qui a mal fini, et qui l'a plus ou moins marqué, on va dire. Et il en a souffert, il a énormément souffert de cette rupture. Et en fait, il croyait plus en l'amour, quoi. Donc moi, il me voyait comme une copine, il disait, ouais, non, mais on est juste potes. Oui, on se fait des bisous, mais on est juste potes. Alors que pas du tout, quoi. Enfin, le feeling, il est passé direct entre nous. Enfin, on l'a vu, enfin, moi, j'ai compris direct. Et pourtant, enfin, moi aussi, je suis sortie d'une rupture horrible. Et je voulais pas d'homme dans ma vie. Je voulais pas d'homme dans ma vie. Et juste en allant sur le site, en fait, parce que mon ex était... je soupçonnais mon ex d'être sur un site de rencontre pendant qu'on était en couple. Et je soupçonnais d'être sur un site de rencontre pendant qu'on était en couple. Et je suis allée juste sur le site, je me suis créé un profil. Et j'ai vu qu'il était sur le site, effectivement, et qu'il était actif. Donc voilà, et 5 minutes après avoir découvert le poteau rose, donc je vais pas parler à qui que ce soit. Il y a juste mon chéri qui m'ajoute. Et genre là, il y a une voix qui te dit, parle-lui, c'est le bon. Et là, tu te dis, oh mon Dieu Seigneur, c'est la merde. Pourquoi faut que je lui parle? Il y a je sais pas, une espèce d'instinct qui te dit, parle-lui, c'est lui, quoi. Et je vous jure que ça fait flipper. J'ai tenté et on s'est plus jamais lâché. Et on s'est plus jamais lâché, on a parlé tous les jours. On se voyait pas tous les jours, mais après on s'est vu de plus en plus. Et après, en fait, pour moi, c'était... Même dès le premier jour, c'était l'évidence. Et
j'ai beaucoup souffert parce que au début, les premiers mois, il a été hyper dur avec moi. Parce que, en fait, c'est comme il ressortait d'une rupture. Il avait peur que l'histoire se répète à nouveau, en fait. Et qu'on le prenne encore pour un imbécile alors que j'avais aucune intention de le prendre pour un imbécile. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Genre, on s'est mis en couple naturellement. Il a eu du mal à dire de nous qu'on était un couple. Hein. Il a mis 9 mois à dire qu'on était un couple. Donc voilà. Maintenant, on a un couple. On a une famille même. Parce qu'on va avoir un bébé. C'est trop cool. C'est des histoires qui restent, quoi. Et il a... Ouais, il est toujours là, il est présent. Et puis voilà, maintenant, il s'est créé sa routine, sa vie de famille, et il sait qu'il n'y aura plus les trahisons d'avant, quoi. Donc, on est plus fort que ça. Mais ça, c'est cool. Et des fois, je lui dis, mais... Parce que moi, j'ai toujours peur que mon chéri s'en aille. Parce que j'ai pas forcément très confiance en moi, et je lui dis, mais... Je lui dis, à chaque fois, je lui dis, mais tu sais, j'ai toujours peur que tu s'en ailles, que tu trouves mieux que moi, que tu retournes avec une de tes ex, enfin, des choses comme ça, quoi. J'ai des craintes. Et il me dit toujours, on sait ce qu'on perd dans la vie, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Et je trouve ça très très pur de sa part. Et il me dit, oui, si ça se trouve, il me dit, il y aura toujours mieux que toi. Mais il y a toujours pire. Et en fait, il m'a dit, je sais ce que j'ai actuellement. Il me dit, pourquoi j'irai chercher mieux au risque de tout perdre. Et en fait, et voilà, du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, pour mon chéri, on est ensemble et voilà, c'est tout. Et on est ensemble et on restera ensemble, quoi. Donc, j'aime bien sa façon de penser. On me dit toujours, non, j'ai une vie qui me convient avec toi et on est ensemble et ça va très bien et on va pas s'en plaindre, sinon on va pas s'en plaindre. Du coup, voilà, c'est beau, c'est de l'amour. C'est sincère, c'est pur et ça fait du bien.